bonjour, salut. Aujourd'hui dimanche, vous aurez droit à 2 histoires et une devinette. Alors peut-être qu'il y a des enfants. Y a-t-il des enfants et des grands-enfants? Alors 2 petites histoires peut-être un peu pour les enfants, mais les grands-enfants les comprendront, je l'espère. Voyez-vous, il était une fois Ali. Ali, c'était un gars, il avait un drôle de métier. C'était un voleur. Ben oui, chez Ali, on était voleur de père en fils, et puis, au départ de son père, Ali a repris l'entreprise familiale. Alors pour Ali, vous voyez, il y avait 2 saisons. L'hiver, l'hiver c'était difficile. Parce que les gens, ils étaient calfeutrés chez eux, ils fermaient leurs volets, ils fermaient leurs portes. C'était très difficile de pouvoir pénétrer chez les gens pour prendre quelques objets de valeur. C'était une saison difficile. Mais la saison préférée d'Ali, c'était l'été. Parce que l'été, les gens, il faisait chaud, il faisait bon chaud. Les gens, ils ouvraient leurs volets, ils ouvraient leurs fenêtres, ils ouvraient leurs portes. Et alors, mon Ali, lui, il pouvait s'introduire chez les gens facilement et puis ramasser des objets de valeur pour aller les revendre et puis se faire un bon petit bénéfice. Et justement, à cette époque-là, on était en été. Et voilà que Ali, il a attendu comme d'habitude la tombée de la nuit et il s'est faufilé dans les ruelles à la recherche d'une fenêtre ouverte pour pouvoir voler des objets de valeur pour faire une bonne soirée. Et voilà qu'il arrive dans une ruelle où une fenêtre était ouverte, justement. Il s'approche et puis il introduit son bras comme ça, là, par la fenêtre, et là il entend la voix d'une vieille femme qui dit « Oh, mais alors ce gloup-gloup, il va me tuer! Oh, mais si seulement je trouvais quelqu'un qui pouvait me guérir de ce gloup-gloup, je vais mourir de ce gloup-gloup !» Et là, Ali, il a la trouille. Il remet l'objet qu'il avait pris, là, tout doucement, il revient, il commence de sentir des gouttes de sueur qui lui perlent au front, qui lui descendent dans le dos. Il a chaud, il a froid, il a peur d'avoir attrapé ce gloup-gloup, il ne sait pas ce que c'est. Il titube, il rentre chez lui en zigzagant, en heurtant des cailloux, il arrive chez lui, et sa femme le reçoit. « Eh Ali, alors qu'est-ce que tu nous as rappelé ?»« Oh mais Ali, tu es tout pâle. »« Oh oui, oui ma femme, il faut appeler le médecin, je crois que j'ai attrapé ce terrible gloup-gloup. J'étais chez une vieille femme et puis elle m'a transmis ce gloup-gloup, je suis pas bien. » Mais je vois bien, tu es tout pâle. Et Ali se couche, il tremble, il a chaud, il a froid. Le médecin arrive. Et Ali, mais qu'est-ce qui se passe? Mais docteur, faites quelque chose, je sais pas si c'est grave, j'ai attrapé le gloup-gloup, c'est terrible. Le médecin, il est un peu désorienté, oui, le gloup-gloup, il regarde, il ausculte Ali, et à part quelques gouttes de sueur, quelques transpirations, mais docteur, guérissez-moi, je ne sais pas si c'est grave, j'ai ce gloup-gloup en moi, je ne sais pas, je me sens pas bien. Et le médecin lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais en train de... Enfin, voyez, j'ai aidé une vieille femme à remettre ses objets en ordre, là, et tout à coup, elle m'a dit elle avait terriblement peur à cause de cette terrible maladie qu'est le gloup-gloup, qu'elle allait mourir du gloup-gloup. Alors, docteur, faites quelque chose. Et le docteur a demandé où habitait cette femme, et puis, tranquillement, il a dit à Ali, attends, je vais aller chercher mes médicaments. Il est allé chez la femme, et il a regardé par la fenêtre, et puis tout à coup, il a entendu cette femme qui dit « Mais ce gloup-gloup, il va me tuer, ce gloup-gloup, il va me tuer, quelqu'un pourrait-il m'aider ?» Et la femme qui était dans son lit, elle a vu une silhouette à la fenêtre. Elle s'est redressée dans son lit, elle a dit « Et vous là, qu'est-ce que vous regardez par la fenêtre d'une bonne vieille femme? Qu'est-ce que vous regardez ?» Et le médecin a dit « Mais je peux peut-être vous guérir du gloup-gloup. Alors entrez. » Alors il est entré, et puis la vieille femme m'a demandé « Alors, vous êtes plombier ?»« Non, je suis docteur, mais vous avez le gloup-gloup. » Mais oui, mon ami, le terrible gloup-gloup qui me blanchit mes nuits, qui m'énerve tous les jours. Regardez où il est le gloup-gloup. Et elle a montré son robinet qui goûtait, qui faisait tout le temps gloup, 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 gloup. Alors voyez, docteur, ça c'est terrible, je vais devenir folle, il va me tuer ce gloup-gloup.
Alors le médecin, il est retourné chez Ali. Il a dit, Ali, je sais comment te guérir. Tu vas d'abord boire ce bon verre d'eau. Il a bu ce bon verre d'eau. Ah, ah, docteur, je me sens tout de suite bien là. Et elle dit, écoute, il y a une condition à la guérison. Il faudra que tu arrêtes de voler. Ah ben si c'est la condition, je vais bien arrêter. Oui, tu dois absolument arrêter de voler et te mettre à faire un métier un peu décent quand même. Et Ali, il a acquiescé, il a été d'accord. Et incroyable, on a vu Ali devenir artisan. On l'a vu construire ici, bricoler là, réparer ceci, réparer cela. Et Ali, il était enchanté parce que Ali, enfin, il pouvait travailler la journée. Il a commencé de rencontrer des gens, de se faire des amis. Et la légende raconte que Ali, un de ses premiers chantiers, il s'est rendu chez une bonne vieille femme qui avait un robinet qui faisait gloup, gloup. Et depuis, le robinet est réparé et la bonne vieille femme dort bien toutes les nuits. Aussi vrai que je vous le dis. Et puis, puisqu'on est dimanche, allez, le deuxième. Ah, le deuxième, ça se passe en Pologne. Vous voyez, en Pologne, il y a un paysan. Et puis, ce paysan, vous voyez, en été, ben, les agriculteurs, les paysans, on connaît, ils ont du travail par-dessus la tête. Il faut aller au champ, il faut s'occuper des barrières à réparer, il faut s'occuper des animaux, il faut s'occuper du potager, des arbres fruitiers. Enfin, il y a un travail extraordinairement énorme. Respect pour ces gens. Mais en hiver, eh ben, le paysan, l'agriculteur, il peut réparer ses machines, acheter des pièces qui lui manquent, entretenir le matériel, laisser la terre en repos, quoi. Et voici notre paysan, notre bon gros paysan polonais, là, qui un jour se décide d'aller en ville pour acheter quelque chose, il a besoin de matériel. Alors il part pour la ville, et puis, vous voyez, il arrive en ville, puis il trouve qu'il fait encore plus froid qu'à la campagne. Il pleut, il neige, il fait pas beau, puis il est dans la rue principale, comme ça. Il y a des boutiques partout, des boutiques de quincaillerie notamment. Et puis, il regarde comme ça, puis il a un peu froid, et alors, ben, il entre dans une de ces quincailleries. Et puis, il commence de schneuker, comme on dit chez nous. Il va beuiller, il va schneuker, et puis le propriétaire, le patron, là, il arrive et il lui dit est-ce que je peux vous rendre service? Est-ce que je peux. Bon, je regarde, je regarde. Et tout de suite, le patron, il se rend compte qu'il a affaire à un de ces paysans, comme on dit chez nous, à ces payouzes, hein, ces payouzes à campagne. Puis il dit oh, ben, je veux m'occuper de ce gars. Et puis il lui dit mais vous cherchez quoi? Et le paysan lui dit mais je cherche quelque chose que ben, vous n'avez certainement pas dans votre boutique là, vous l'avez pas. Ah monsieur, ici, j'ai absolument tout ce que vous voulez. D'ailleurs, je suis prêt à parier 20 zloty que je vais vous trouver absolument tout ce que vous me demanderez. Si, voilà, on parie. On parie que j'ai tout. Et puis le paysan dit, bon, ben, on parie 20 zloty, d'accord. Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mon bon seigneur? Puis là, le paysan, il regarde encore un petit coup sur les étalages et puis il dit, eh bien voyez-vous, j'aurais besoin d'une paire de lunettes. Mais d'une bonne grosse paire de lunettes, c'est pour mon bœuf. Il est un peu myope. Alors j'ai besoin d'une grosse paire de lunettes pour mon bœuf. Et là, évidemment, le marchand n'avait pas prévu ce coup, alors c'était un radin, hein, mais il a dû payer ses 20 zloty. Et puis le paysan, il repart tranquillement. Mais avant qu'il parte, le commerçant lui dit, écoutez, mon bon ami, écoutez, juste en face, là, il y a la boutique de mon beau-frère. Et mon beau-frère, c'est sûr, il aura ce que vous cherchez. Bon, dit le paysan, je vais peut-être pas. On verra. Et il s'en va. Le commerçant, lui, il fait vite une note pour son beau-frère. Il lui écrit, tu vas voir un gros paysan lourdeau qui va te demander une paire de lunettes pour son bœuf. Alors fabrique-en vite une paire avec du fil de fer, tu mets 2 culs de bouteille et puis tu vas lui demander, tu vas lui parier 50 zloty que tu as tout ce qu'il faut et tu verras, on va partager ce bénéfice. Et il envoie son commis, hop, de l'autre côté de la rue, apporter la note au beau-frère.
Pendant ce temps, notre bon gros paysan, il fait la rue, il remonte, il descend, puis pour finir, il entre chez le beau-frère. Et puis là, le beau-frère dit, alors mon bon monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je regarde, je regarde. Alors il commence de faire la boutique, il regarde à gauche, à droite. Et le marchand lui dit, vous savez, ici, j'ai absolument tout ce dont vous avez besoin. Et puis le paysan lui dit, mais vous êtes sûr, vous avez tout? Ah, je suis prêt à parier 50 zlotys. Et vous allez voir, j'ai absolument tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez me demander ce que vous voulez pour 50, en pari 50 zlotys? Ben, le paysan il dit, bon, on parie, on parie. Il parie 50 zlotys. Alors mon bon monsieur, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et le commerçant, il avait sa paire de lunettes dans la poche, déjà tout content. Et puis le paysan, là, il regarde. Le commerçant, il avait cette paire de lunettes. Et le paysan, il regarde. Et puis il lui dit, ben voyez-vous, mon bon monsieur, j'aurais absolument besoin d'une bonne paire de bottes bien fourrées pour mon canari. Mon canari, il est un peu froid aux pieds ces temps. Alors là, le commerçant, il est écœuré, quoi. Il a perdu 50 zlotys. Alors le paysan, il ramasse 50 zlotys, il s'en va, il fait encore 2-3 boutiques plus loin, il achète une fourche pour 3 zlotys, et puis tout content, avec ses zlotys qui tatinabulent dans ses poches, il rentre chez lui, il a fait une bonne journée. Et on raconte qu'au village, là, les deux beaux-frères, ils sont restés brouillés pendant au moins 2-3 ans. Ils ne sont plus parlé. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Voyez-vous, je vous ai dit au début une petite devinette. Depuis le temps que je vous raconte des contes, combien je vous en ai déjà raconté? Est-ce que quelqu'un le sait? J'attendrai vos réponses dans la journée. Combien de contes vous ai-je déjà raconté? Et pour vous récompenser de votre recherche, je vais vous offrir l'apéro. Mais l'apéro du rire. Alors comment est-ce qu'on fait l'apéro du rire? C'est tout facile. Et là, on peut consommer sans modération. Vous voyez, on fait comme ça. Hop. Alors, on fait comme ça, on a le verre, on fait oh, et puis quand on boit, on rit. Hein, mais on rit de bon cœur, quoi. Hein, comme si on buvait vraiment l'apéro avec des potes, quoi. Hein. Donc ça nous fait Mais vous allez me dire qu'on n'a pas fait santé. Alors on va recommencer. Santé. Ah, plus con que ça, tu veux. Hein. Et après, on a dit, on a oublié les glaçons. Ah, les glaçons. Alors, on fait gling, santé. Hein. Gling, santé. Et attention, on a fait santé, on a mis les glaçons, on va la faire à la russe. Alors à la russe, c'est comme ça, c'est gling, santé, on boit, et puis après, hop, on lance le verre derrière. Attention, gling, santé. Passez une bonne journée, prenez soin de ceux que vous aimez, mais prenez soin de vous. Et je vous embrasse et j'attends vos réponses. Combien de comptes jusqu'à aujourd'hui? Gros bec, à bientôt.